Bonjour à vous. Et si nous libérions notre énergie, parce que quelque part, quand on regarde beaucoup d'êtres humains, eh bien, nous sommes coincés dans notre vie, notre énergie, notre impulsion de vie, d'envie est coincée par nos habitudes, par nos doutes, par nos peurs, par nos inquiétudes. Voilà, on est fermé, on est cloisonné. Vous voyez ce petit objet représente une lampe torche dynamo. Hein. Je tourne, cela crée de l'énergie. Et une fois que, bien sûr, j'appuie sur le bouton, j'ai de la lumière. Cette énergie est venue du fait que je suis en mouvement, du fait que je tourne. Parce que l'énergie que nous avons en tant qu'être humain, eh bien, c'est en mouvement, c'est en étant dans l'action qu'elle va se créer. Nous sommes une énergie, la Terre est une énergie. Et l'énergie a cette faculté qu'elle se crée par le mouvement, comme une dynamo. Comme quand nous étions plus jeunes, que nous avions des vélos, si vous vous souvenez, et que derrière, il y avait une dynamo qui tournait sur la roue pour faire de la lumière devant. Eh bien, pour nous, les êtres humains, c'est pareil. Nous désirons avoir de l'énergie. Nous désirons avoir confiance en nous. Donc, nous ne pouvons pas attendre l'énergie. Attendre l'énergie serait ne pas tourner cette manivelle et de me dire, tiens, je n'ai pas de lumière. Je dois tourner la manivelle et la manivelle va me créer cette énergie. Et bien sûr, au fur et à mesure, je continuerai et plus je vais tourner cette manivelle, plus j'aurai de l'énergie. Je vais tourner cette manivelle, j'arrête, j'aurai de la lumière. À un moment, je n'en aurai plus. Il va falloir que je recrée de l'énergie pour avoir encore de la lumière. Tout fonctionne comme cela. Et pour la confiance en soi, l'estime de soi, aller dans la vie, on doit appliquer ce principe et surtout le comprendre. Ne pas rester là à attendre toujours que les choses se fassent. On ne peut pas attendre la confiance en soi. On ne peut pas attendre que l'amour arrive, on ne peut pas attendre que l'argent arrive ou que sais-je, toute autre chose. Nous devons créer de l'énergie par le mouvement. Rappelez-vous, la spiritualité, c'est de la foi en action. Ce n'est pas de la foi en attente. Je veux dire, ce n'est pas de la foi qui reste là avec des demandes et sans je dirais, placer des mouvements sans agir. Nous devons agir et ne plus réagir. Nous ne devons pas nous agiter, mais nous devons, en tant qu'être humain, avec notre intelligence, avec nos mains, avec nos jambes, nous devons aller vers les choses, aller vers l'amour, aller vers l'abondance, aller vers la santé. Il n'y a que le mouvement qui nous créera de l'énergie. Vous voyez ? On peut faire cet exemple qui peut paraître paradoxal. Quelquefois, nous voyons des gens qui travaillent beaucoup. Et on s'aperçoit que ces gens qui travaillent beaucoup, ils ont comme une capacité d'en faire plus. On voit des hommes politiques qui travaillent, qui écrivent des livres, même des thérapeutes, hein, des gens comme moi qui écrivent des livres, qui font des choses, qui font des conférences, qui amènent des gens sur Compostelle, qui font plein de trucs. Et puis, d'un autre côté, on voit des gens qui ont tout leur temps, peut-être qu'ils ne travaillent pas, qui sont à la retraite, et comme ils ont tout leur temps, ils tombent dans cette glu, ils n'ont plus d'envie, ils n'ont pas d'énergie. Ils se disent, mais celui-là, comment il fait plein de choses, il a plein de choses à faire, et il arrive encore à en faire plus. Et moi, qui ai tout mon temps, qui pourrais me lancer dans plein de projets, je suis là, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas d'envie, et je ne fais rien du tout. Oui, parce que cette personne est arrêtée. Cette personne attend d'avoir de l'énergie. Elle n'a pas compris que l'énergie, il faut le mouvement, comme la dynamo. Si j'attends que la lumière arrive et qu'une fois qu'elle sera là, je tournerai la chose, il ne se passera rien. Je dois tourner en premier.
et après l'énergie va venir et je vais l'entretenir quelque part. Et tout ce principe repose comme cela. Les gens souffrent dans leur vie, les gens prennent des anxiolytiques, ils prennent des antidépresseurs parce que pour beaucoup d'entre eux, ils sont arrêtés et ils attendent que les choses viennent à eux pour se mettre en route, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut se mettre en route pour que les choses viennent à nous. Il faut se mettre en route, créer de l'énergie pour que l'amour, l'abondance, la santé et l'énergie viennent à nous, parce que c'est ainsi que fonctionne la loi de l'énergie, quelque part. Donc, la loi du juste retour, on peut dire, dans la spiritualité. Donc, c'est important de comprendre ça. Nous devons arrêter d'attendre, nous devons arrêter, je dirais, d'être dans la passivité. Ce qu'il nous faut, c'est nous déterminer à but, nous déterminer à désir que nous voulons atteindre, déterminer quelque chose qui fait sens pour nous, qui correspond à nos valeurs, et puis avoir la foi d'avancer jour après jour, de développer cette énergie pour arriver vers cette chose. On s'aperçoit que des gens viennent marcher à Compostelle. Vous le savez, je suis organisateur d'aventures spirituelles sur le chemin de Compostelle, de marche, où, faites compte, nous allons parler d'estime de soi, d'amour, d'abondance. On va parler de tout ça sur Compostelle. Beaucoup de gens s'aperçoivent qu'ils ont peur de ne pas être au niveau, comme ils disent. Il n'y a pas de niveau sur Compostelle, hein. C'est vraiment tranquille. Hein. Mais bon, voilà, ils ont une peur de ralentir le groupe, de ne pas avoir l'effort. Mais on s'aperçoit que sur les gens qui partent, par exemple, pendant plusieurs semaines, nous, on va partir que 4 ou 5 jours, mais les gens qui partent pendant plusieurs semaines, eh bien souvent, c'est les premiers jours où ils ont un peu mal. Mais au fur et à mesure qu'ils marchent, ils sont mieux. Et faites compte, on s'aperçoit qu'on arrive à Compostelle, on pourrait continuer à l'infini, car notre corps est fait pour marcher. Donc c'est en marchant que les gens se sont libérés de surpoids, se sont libérés de croyances, ils ont libéré leur énergie. Le mouvement de la marche, c'est comme tourner cette dynamo. Je tourne quand je marche, je tourne, et ça va me créer de l'énergie, ça va construire de l'énergie dans mon corps. Je vais construire la confiance en moi tout doucement et je vais avoir envie. Si j'arrête et que j'attends, il ne se passera rien. Mon énergie va décroître comme une lumière et je n'aurai plus de lumière dans mes yeux, dans mon cœur, dans mon âme. Vous comprenez? C'est comme ça que fonctionne la loi de l'énergie. Et si on ne comprend pas ça, si on ne fait que de l'intellectuel, et si on se dit « Ah oui, ben j'ai compris, c'est vrai, il faut tourner ces trucs et que je ne le fais pas », eh bien, il ne se passera rien parce que vous serez englué dans vos habitudes et dans vos doutes et dans votre flou et dans vos peurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprenez bien le mécanisme de l'énergie humaine. L'énergie est créée par l'énergie. L'énergie est créée par le mouvement. Arrêtez d'attendre, arrêtez, je dirais, d'être dans la passivité. Je veux dire, c'est bien d'avoir des habitudes, mais nos habitudes ne doivent jamais nous rendre prisonniers de nos habitudes. Nous devons choisir des habitudes et savoir en sortir aussi. C'est important. Lancez-vous des challenges. Venez marcher à Compostelle. Je dirais, c'est adapté à tout le monde, quel que soit son niveau. Venez vivre une aventure spirituelle qui vous fera vraiment ressentir dans votre âme et dans votre cœur que vraiment là, waouh, vous faites quelque chose qui vous fait du bien. Voilà ce que je voulais pas partager avec vous aujourd'hui. Pensez à ces dynamos, l'énergie vient dans le mouvement. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus sur Compostelle, eh bien écrivez-moi, je vous envoie les programmes, on peut s'appeler au téléphone. Soyez acteur de votre vie, soyez acteur ou actrice de votre spiritualité. Ne laissez pas la peur et les habitudes guider votre vie. À bientôt. Merci. Au revoir.